Salut à tous, mon nom est Steve du Temple du Meeple et bienvenue à Lumière Caméra et Board Game, édition du 17 au 23 septembre. Je vous parlerai de mon top 5 vidéos podcast qui parlent du monde ludique. Les liens seront en haut à gauche ainsi que dans la description. Sinon, petite annonce que je ferai dans les prochaines semaines, la présentation du jeu Fort pour la boutique Imaginus. C'est un jeu de deck building compétitif, mais avec une méthode de marché originale. Ceux qui regardent mes tops remarqueront que j'attendais ce jeu avec impatience et c'est pour cela que je vais vous faire une vidéo en français pour ce jeu. Passons immédiatement à mon top 5. En 5e position, on retrouve GF et Simon de Balado Ludique qui nous font la présentation du premier épisode de la saison 8 de Balado Ludique. Ils nous font la présentation d'un podcast sur les jeux d'introduction parce qu'on est souvent habitué par les jeux d'introduction où est-ce qu'on présente quel est le meilleur jeu, Ticket to Ride c'est en bon. Mais là, il y a souvent des jeux qui sont attitrés à un certain type de personnes. Ils font une merveilleuse liste, ils font un recap de qu'est-ce qu'ils vont faire aussi au début de l'épisode, sur les prochains épisodes de la saison. Ils vont parler beaucoup de prototypes. Même, là, j'enregistre ça la veille de quand est-ce que je vais l'envoyer sur YouTube. Ils ont parlé dans l'épisode 2 qui est sorti jeudi comment la conception du jeu avec des lentilles. Un jeu, en fait, un podcast qui sort de l'ordinaire très intéressant. Sinon, mon jeu d'introduction pour certains joueurs, c'est The Crew. C'est le fameux jeu, selon moi, que je présenterai aux fameux joueurs de cartes du Cégep. C'est un jeu de levée qui est coopératif. Donc, c'est fort intéressant et il y a plusieurs scénarios qui vont changer la manière. Donc, on va comprendre vraiment comment se joue un jeu de levée, selon moi, avec ce jeu-là. Donc, The Crew, jeu d'introduction pour le joueur au Cégep. En 4e position, on retrouve Vincent de l'école du jeu qui nous fait la critique express du jeu Aristea. Aristea est un jeu qui m'intrigue beaucoup car je suis un gros joueur de Overwatch dans le temps passé. C'est un jeu tout simplement où est-ce qu'il y aura dans Overwatch, c'est du 6 contre 6, c'est un first-person shooter, où est-ce que vous allez vous affronter, mais la cohésion entre les personnages est fort importante. Dans Aristea, ça reprend le même principe. Vous allez avoir des zones souvent à contrôler ou à éliminer d'autres joueurs. Vous possédez, je crois, 4 personnages. Il y a des cartes à jouer. Il y a aussi des dés, mais il faut savoir quand utiliser les bonnes cartes pour utiliser les bons dés au bon moment. Au moins, dans ce jeu-là, il n'y aura pas un Winston qui va sauter dans le vide tout d'un coup. Donc, un jeu où est-ce qu'on prend le contrôle et la stratégie et la tactique est fort intéressante. Allez voir la critique express de Vincent pour plus de détails. En 3e position, on retrouve Thomas de Ludo Chrono qui nous fait la présentation du jeu The Loop. The Loop est un jeu coopératif dans lequel vous devrez combattre le diabolique Dr. Fu. Vous incarnez des agents temporels qui tenteront de saboter la machine à voyager dans le temps du Dr. Fu avant que celui-ci ne crée trop de vortex temporels. Vos actions seront décidées par la mécanique du deck building qui seront des artefacts que vous récupérez selon l'époque où vous finissez votre tour. La tour centrale qui génère les cubes failles est fort intéressante visuellement. Ces cubes failles seront générés aléatoirement entre 3 époques et lorsqu'il y a trop de cubes failles à une époque, un vortex temporel est créé. Jeu fort intéressant visuellement mais également mécaniquement. Car c'est plutôt rare qu'on voit un jeu coop avec du deck building, mais avec un plateau central où on va se déplacer sur celui-ci. En plus, il y a 4 modes de jeu qui augmentent la rejouabilité du jeu. Allez voir la vidéo de Thomas pour voir comment on joue à The Loop. En 2e position de Dice Hour, nous avons Tom Vassell qui nous fait la review de Tellstone de King Gambits. Ce jeu a généré un certain buzz sur Board Game Geek car l'éditeur est nul autre que Riot Games qui sont reconnus énormément dans le monde du jeu vidéo avec le jeu League of Legends. Mais au niveau du jeu de société aussi, car en 2016, ils ont sorti leur seul autre jeu qui est Mech Visit Minion. Ils ont frappé un gros coup de circuit avec ce jeu coop. Ici, avec Tellstone, on est ailleurs. Si Mech Visit Minion était un gros jeu coop avec plein de figurines, ici, on a une boîte grosse comme un portefeuille environ. On essaie de vous vendre ce jeu comme un jeu de bluff où il faut jouer dans la tête d'un adversaire. Mais en fait, ce n'est qu'un jeu de mémoire répétitif. Boring. Donc, dans cette review de Tom Vassell, il nous présente les règles, mais il va d'une critique savoureuse qui détruit totalement le jeu. J'adore voir Tom Vassell faire une critique négative sur un jeu. Ça me fait beaucoup rire, du moins. Allez voir la vidéo, ça vaut la peine. Et en première position, nous avons Sylvain Lacroix de l'école du jeu qui nous fait sa présentation de son top 6 des expansions must-have. Les extensions. Ce fameux débat pour savoir si c'est vraiment nécessaire.
Ici, Sylvain, il est allé un peu fort avec le mot must-have pour attirer plus de clics quand même. Même lui, il l'avoue. Il subit quand même l'influence du maître influence JP dans le groupe. Il nous explique très bien comment il a préparé son top 6. Exemple, il exclut tous les jeux avec les cartes à collectionner comme Horror Arkham ou Marvel Champion. Donc, il nous présente en gros ses extensions favorites qui sont les plus utiles à avoir. En 5e position, il nous présente entre autres l'extension Tempête en formation de Race for the Galaxy. Le jeu de base est extraordinaire, mais cette extension rajoute des cartes de plus, bien sûr, mais surtout des objectifs de partie. Pas seulement des objectifs de fin de partie, mais également des objectifs en cours de partie. En plus, cette extension offre une expérience solo qui a su me surprendre. Allez voir la vidéo de Sylvain pour connaître les autres titres. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Si vous avez eu des vidéos que j'ai manquées cette semaine, dites-les en commentaire. Si vous voulez voir plusieurs contenus différents, allez sur ma page Facebook ou Instagram. Sinon, on va se revoir la semaine prochaine pour un autre top 5. Ciao!